Sacha Bastien en quart de finale. Bordeaux est l'une des meilleures générations de cette Coupe Gambardella, une des meilleures équipes. Et le coup d'envoi a été donné par Sébastien Deville, l'arbitre de cette deuxième demi-finale, et une première faute de Cécile d'Almeida. Beaucoup d'angles pris. Allez, danger avec le capitaine. La reprise au deuxième poteau, il y avait un coup à négocier là pour les Parisiens. Et la reprise a été manquée sur ce coup franc frappé par Eduardo. Et le ballon pour Jérôme Prior, le gardien bordelais. Oh là, tout de suite. Gros duel d'entrée de match là. Avec ce petite faute sur Sako. Je veux dire, on va voir un peu plus d'engagement de la part des deux équipes qui vont plus jouer. C'est pas d'évaluer vraiment Sedan, mais Sedan avait renoncé au jeu dès le début. Karabouni. Ils ont leur qualification maintenant. Mais qui va les rejoindre au Stade de France? La réponse dans 90 minutes minimum, parce qu'on a assisté à cette séance de tir au but. Bon, c'est bien fait cette prise de balle de Baptiste Nouamria. Il peut centrer en retrait. Il y aura le pied pour dégager ce ballon. C'est Kevin Tetti là qui avait sorti ce centre de Nouamria. Domination bordelaise dans ses premières minutes avec Gaëtan Laborde. De Laborde sur la feuille de match au départ de cette demi-finale. Gaëtan le numéro 11 et Pierre le numéro 5. Aucun lien de parenté entre ces deux joueurs. Karabouni, le capitaine avec Nouamria en retrait. D'Almeida. Daouche. Ça passe. C'est récupéré tout de suite par Cécile d'Almeida. Ballon vers Trinelli. Premier ballon pour l'attaquant bordelais. Une mission en compagnie de l'entraîneur de cette équipe du Paris FC, Saïd Aïgoun. Saïd, face à cette très belle formation de Bordeaux, qu'est-ce que vous allez essayer de mettre en place pour arriver à les faire déjouer ces Girondins? Ils ont une manière de jouer qui leur est propre. Je dirais que sur leur point fort, les trois attaquants, un ballon sur deux sur Crivelli évidemment. On a la retombée et pressing sur le gelon au départ pour les faire déjouer. On prend le temps, on a 1h30 pour rentrer au fur et à mesure dans notre match comme on le souhaite. On jouera sur nos points forts. Merci beaucoup et bon match. Avec la récupération de Sako. Il est vif sur ses prises de balle à Sako. Il obtient la touche. On va dire un attaquant PFC qui a été revenu redescendre, défendre. Ils sont sous pression là, à ce début de rencontre, les Parisiens, avec le ballon pour Nouamria. Ballon perdu mais tout de suite récupéré par les Bordelais avec Karabouni. Il y aura une faute sur Théo Pelnard. On voit tout de suite, hop, il n'a pas pu s'arrêter. Il avait l'offensive, la Girondine bordelaise. Et le ballon sur le côté avec Olman Fnaouch. Ils sont présents, les Bordelais tout de suite. Beaucoup de détermination dans cette entame là de la part des hommes de Philippe Lucas.
Kaabouni avec Quentin Sanchez. Pelnard. Kaabouni, le capitaine. Le ballon par-dessus pour Noamria. C'est dégagé de la tête par Vincent Pires. C'est une possibilité de compte. C'était bien fait là par Diarra. On aurait pu avoir deux équipes parisiennes pour le Stade de France. On aura peut-être une. On rappelle, le PSG a été éliminé par Sedan. Ou aucune. Ou aucune. Mais pour l'instant, on en a au moins une. Après, non, pour l'instant, rien du tout, puisque aucune n'est qualifiée. Donc après 5 minutes, Sedan contre, on ne sait pas. Oh, Bordeaux. Et le ballon avec cette remontée de Vdaouche, ballon pour les Bordelais. Noamria un peu cafouillé sa prise de balle. Et ça repart. Intervention de Cécile Almeida, très active dans l'entrejeu. Sako. Almeida, là, vraiment très bon joueur, hein, numéro 6 là. Elle rentre trop rapidement le ballon à l'adversaire, là, les Parisiens. PFC hein, qui est un club au statut amateur, qui évolue en national et qui est considéré comme le meilleur club de jeunes en ce qui concerne les clubs amateurs. C'est passé, Sako, il pose des problèmes là sur son côté droit. Adi Sako, il obtient un excellent coup franc. Tout seul contre 3, regardez Sako. Et là il rentre tout de suite là, sur son petit crochet, la faute est commise à l'entrée de la surface. Ça va faire un petit corner. Très 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 dangereux en ce début de match. Et oui, Diarra là qui est appelé en renfort, le grand attaquant parisien là qui va se présenter dans sa surface de réparation pour donner un coup de main à ses défenseurs. C'est Baptiste Noamria qui va frapper ce coup franc. Ouais, ça parle beaucoup. Attention, hein. Il faut être en mouvement. Et le coup de tête de Crivelli qui permet aux Girondins de Bordeaux d'ouvrir le score à la 8e minute. Oh là là, il monte sur les grillages, attention, c'est dangereux ça. Hein. La joie des Bordelais, la joie d'Enzo Crivelli, auteur d'un triplé au tour précédent en quart de finale. Et bien c'est lui qui ouvre le score ici à Gap en demi-finale contre le Paris FC. On va le voir, ce coup de tête rageur. Il monte vraiment au-dessus de tout le monde. Allez, on va le voir. Là, le coup de tête. Un petit peu dévié, hein, le ballon, juste avant le gardien. Sans cet attaquant, là, il... Faire attention hein, quand on monte comme ça sur les grillages. Moi, j'en ai vu un joueur hein, de Lusitanos qui avait perdu son doigt, justement. Parce que son alliance s'était accrochée justement dans le grillage. C'était Esteves, attaquant du Saint-Maur-Lusitanos, qui avait perdu son doigt justement. Ils vont devoir réagir, les Parisiens, mais ils sont passés un petit peu à côté là, de leur début de match. Ouais. Trop timide, trop nerveux peut-être. C'est la première demi-finale hein, du club dans cette Gambardella. Qui balancé, il y aura un coup franc. On sent beaucoup de sérénité, hein, de calme côté de Bordeaux, les Girondins. Gros centre de formation. Eduardo, le capitaine, pour frapper ce coup de pied arrêté alors que Jérôme Prior est en train de placer sa défense et son mur. Il a énormément d'angles. Prior, un caleux. Soleil dans les yeux. C'est le deuxième poteau, et notamment sorti par la défense bordelaise en corner. Saïd Aïgoun n'est pas content hein, de ce début de match. Un Parisien.
On trouve Eduardo pour ses corners, son temps à terre. Attention à cette tentative de reprise de Zaïoui. Deuxième chance pour Eduardo. Et c'est dégagé par la défense bordelaise avec Noam Ria, qui permet à toute sa défense de remonter. Oh, attention le contrôle. Un petit peu long. Sans conséquence, la touche pour les Bordelais. Alors, regardez le bloc parisien. Vraiment très 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 bas. Sako, il est sorti. Diarra, déviation de la tête qui arrive dans les pieds de Kaabouni. Ballon récupéré par Amorakon. Ne lâche rien d'Almeida. D'Almeida, très très bon joueur. Très actif dans ce début de rencontre. Et Sako qui va accélérer. Non, ça ne passe pas. Retour de Kevin Tetti. Eduardo. Ils sont très présents à la récupération du ballon, les Bordelais. Vraiment très bon. Gaëtan Laborde. Ballon en retrait pour Quentin Sanchez. Noam Ria avec Vdaouch. Le buteur Enzo Crivelli. Kaabouni. Ils sont présents, encore une bonne prise de balle là de Gaëtan Laborde, mais derrière le joli retour d'Alexandre Cao. Ça nous fait un petit peu penser au match d'avant, la domination du PSG sur Sedan. À l'inverse, par contre, on sent beaucoup plus collectif ces Bordelais que les Parisiens tout à l'heure. Le bateau rentre au port. Oh, le coup de trompette dans le micro. Ah, il est revenu. Un nouveau coup franc pour Eduardo et ses partenaires. C'est Yohan Tesson, le défenseur qui a frappé ce coup de pied arrêté. Gauche. C'est bon. Attention, on sort. Au cœur du mur. Avec beaucoup de mouvements. Deuxième poteau avec Kevin Tetti. Ce sera un peu long. Il a manqué son contrôle. Contrôle extérieur. Je vais se le ramener un petit peu. Et hop. Bordeaux qui est 7e de son groupe dans le championnat U19. Qui reste quand même sur une belle série, 6 matchs sans défaite, alors que le Paris FC est 11e en championnat. Et le club parisien reste sur une défaite à Mulhouse. Le Paris FC avait éliminé Nantes en quart de finale. Bordeaux avait éliminé Valenciennes avec une victoire 6-0 pour les hommes de Philippe Lucas. Et justement, Philippe Lucas, on va lui demander son avis sur la prestation de ses joueurs après maintenant près d'un quart d'heure de jeu. Disons que c'est pas trop mal parti, parce qu'on a réussi à ouvrir le score, ce qui est souvent le plus difficile dans ce genre de rencontre. Maintenant, il reste encore beaucoup de temps, donc on sait à qui on a affaire, une équipe qui nous attend, qui va jouer tous les coups à fond, tous les contres, même étant mené, on se rend compte qu'ils se retrouvent très vite devant leur but et profiter du moindre coup de pied arrêté pour nous mettre en danger. Donc il faut rester hyper concentré, attentif, et l'idéal bien sûr serait de faire la différence assez rapidement. Merci beaucoup. Coup de pied arrêté, bien voilà pour Bordeaux. Ce corner bien frappé, la prise de balle en 2 temps. Oh, il a relâché ce ballon, la frappe de Sako. Il y aura une faute signalée. Faute sur le gardien Joël Moulumba. On s'accroche dans cette surface de réparation. Là on voit Crivelli. La prise de balle. Jouer le ballon, l'attaquant bordelais. Je suis pas vraiment sûr qu'il y ait faute à son Moulumba.
Récupération parisienne avec Diarra. Un petit peu isolé. Ah oui, il est pris tout de suite. 3 Bordelais tout de suite. Oh là, attention. Oh là là, Oui, il a pris une semelle, Daouche. Oui. Oh le genou. Oui, vilaine faute là de Diarra sur ce tacle très en retard au moment où il dégageait le ballon, Holman Daouche. Ça peut être très très grave parce que là, le genou, j'ai l'impression qu'il a tourné. Oui. Et on a entendu immédiatement les cris de douleur du joueur girondin qui s'est immédiatement tenu le genou. C'était une image assez impressionnante. Ouais. Et puis le tacle là, vraiment. Alors, franchement, intervention là. On va revoir là. Le geste de Diarra, il est en retard au moment du dégagement. Il prend le pied. Oh le genou. Oh, j'ai vraiment peur. J'espère que ce ne sera pas grave. Ah, ça a l'air d'aller pour le latéral bordelais. Trop d'engagement là. De la part de Diarra. Ouais, qui va aller s'excuser. L'attaquant parisien. Et on demande le changement. Non, il ne peut pas reprendre. Ouais, je le vois là, il s'est à nouveau écroulé là, sur la pelouse. Et rouge. Rouge pour Diarra. Ouais. Ah, l'arbitre qui a attendu de constater la gravité de la blessure du défenseur bordelais, et il n'a pas hésité derrière à sortir le carton rouge pour l'attaquant parisien. Ah, il est blessé gravement, il est en larmes, Daouche. Ouais, mais je crois que c'est vraiment, j'espère, mais je crois que c'est vraiment grave. Et le rouge donc pour Diawoye Diarra, l'attaquant d'origine malienne qui va donc quitter ses partenaires sur ce vilain geste, en retard sur l'intervention. Un geste de défenseur pour un attaquant, ça arrive. Ouais, mais là c'est vraiment très très grave. Attendez, est-ce que l'arbitre n'a pas vu que Diarra n'était pas sorti du terrain? Et je crois qu'il va faire reprendre le... Alors là, il y a un petit souci. Diarra, il est dans le rond central. Alors il va quitter ses partenaires de l'autre côté en fait. L'arbitre demande à jouer, mais... Non, bah, il faut attendre là, il n'est pas encore sorti, le numéro 9. Il doit traverser le terrain. Le 4e arbitre lui a fait signe. Oui, voilà, il faut attendre. Il fallait attendre la sortie de Diarra. Absolument. Alors, Daouche va rejoindre le banc bordelais. En larmes, le défenseur girondin. Très très déçu. On a envoyé forcément les joueurs à l'échauffement. Il est... J'espère que c'est pas très grave. Trop grave là. Daouche, il y aura encore un coup franc en faveur cette fois des Parisiens. Un peu confus là pour l'instant, sur la pelouse de Gap. Avec Kevin Tetti. C'est vrai que ça va se compliquer de plus en plus pour le PFC. Théo Pelnard a perdu ce ballon en danger là avec Alexandre Cao qui peut centrer. Mais pour l'instant à 10, ils sont encore là en offensive. Ça a eu 8 qui perd son duel devant Almeida, mais le Bordelais est sanctionné. Coup franc pour les Parisiens. Deux équipes à 10 contre 10 pour 10 contre 10, oui, j'avais bien vu. Parce que le remplacement n'avait pas été effectué. Oui, on laisse le temps en fait aux joueurs de finir de s'échauffer avant de le faire rentrer. Et du coup, on était encore à 10 contre 10, effectivement. Il y avait peut-être une occasion là pour les joueurs de Saïd Aïgoun. C'est frappé fort, c'est bien frappé, ça ricoche sur le poteau. Là voilà la première occasion parisienne. Avec Abouni qui va dégager. Un ballon qui a été détourné là sur la base du poteau. Je me pose la question. Philippe Lucas n'a pas voulu faire rentrer tout de suite un joueur pour tout de suite mettre la supériorité numérique. Et là on le voit tout de suite, là, le fait d'être à 10 contre 10, eh ben, ça donne une problématique. C'est que ça donne encore plus d'espace sur ce terrain. Et là on voit là, les Parisiens là, qui attaquent bien ce ballon. C'est Yoann Tesson qui avait repris ce ballon de la tête sur le poteau de Jérôme Prior. Allez, les deux équipes là qui doivent retrouver un peu de sérénité. Attention à la puissance là, de Crivelli dans la surface de réparation. Il centre, ça arrive sur Sacco. Honnêtement, Crivelli, vraiment intéressant, le profil d'un attaquant intéressant. Parce que Bordeaux n'aurait pas son futur attaquant ici. Les Parisiens là, qui sont jusqu'au bout.
Et dans quelques secondes, c'est Thomas Desbiot qui va faire sa rentrée en remplacement de Faouche blessé. Allez, les Bordelais vont se retrouver à 11 contre 10. Pendant 1 heure, un peu plus d'1 heure même. Ça va être long là pour les Parisiens. L'entrée en jeu de Thomas Desbiot. Encore un jeune de 17 ans. Dégage devant. C'est bon, laisse. Coup de sifflet en faveur des Girondins de Bordeaux pour cette faute sur Gaëtan Laborde. Bordeaux mène un but à 0 depuis la 8e minute et le but inscrit par Renzo Crivelli. Paris FC évolue à 10 après l'expulsion de Diawoye Diarra. Ouais, logique, hein, l'expulsion. Il a vraiment fait une intervention. Et l'arbitre a été très serein sur ce coup-là, puisqu'il a attendu de connaître la gravité de la blessure avant de sortir son carton. Bah, je pense qu'il aurait sorti un carton. Après, c'était la couleur. Hein. Exactement. Ouais. Si le joueur avait repris sa place, il aurait sorti un jaune, certainement. Et comme il n'a pas pu reprendre Daouche, eh bien l'arbitre n'a pas hésité. Rouge direct pour l'attaquant parisien. Un Parisien appelé par l'arbitre. Bouziden et Crivelli. Ça se chauffait un petit peu là dans la surface de réparation. Baptiste Nouamria il a essayé de trouver un partenaire dans la surface de réparation. C'est manqué. Il a réussi à lever son ballon. Et puis là, on se débarrasse du ballon côté parisien. On essaie de le conserver, hein, même si on est en infériorité. C'est bien fait là de la part du capitaine bordelais qui de l'extérieur du pied avait tenté d'alerter Sako. Il a récupéré le ballon, Kaabouni. Nouamria qui reçoit le soutien de Pelnard. Il y a un joueur touché, c'est Eduardo, le capitaine parisien. Touché au bras visiblement. Philippe Lucas qui demande à ses joueurs de mettre énormément de vitesse. Le break peut se jouer très rapidement. Hein. Kaabouni avec Théo Pelnard en première intention. Ouais. Il recherchait Crivelli. Kaabouni récupère. Avec Laborde, un contre favorable à la lutte avec K.O. Il accélère bien avec ce petit centre penalty pour Crivelli. Le ballon ressorti par la défense. Et il y aura une faute de Baptiste Nouamria. Les Bordelais recherchent tout de suite Crivelli dans n'importe quelle position. Grand attaquant, Bordelais. Un désespoir. Eduardo, la transversale, ce sera un petit peu trop haut là pour Zahui. D'Almeida à la retombée du ballon. Et Nouamria qui balance une chandelle. Almeida sur le côté avec Thomas Desbiot. Premier ballon pour le nouvel entrant. Bien négocié. Permet de se mettre en confiance. Il y a un peu plus de maîtrise dans cette première demi-heure de la part des Bordelais. Kaabouni. Ballon perdu par le capitaine. C'est là où il faut prendre le temps. Et c'est lui qui vient récupérer ce ballon. Et ça repart avec Gaëtan Laborde.
Pelnard. Il faut centrer. Deuxième poteau, il y aura Sako. Ouais, c'est ce que ne faisaient pas tout à l'heure les joueurs du PSG. C'est qu'ils ne centraient pas suffisamment pour inquiéter justement les défenses. Ouais, il y avait souvent un dribble, Ouais. un dribble de Un trop. dribble trop. Faut faire attention, hein, le remplacement là. Il y a effectivement un peu plus de spontanéité là dans le jeu des Bordelais pour l'instant. Et puis les Bordelais qui sont complètement coupés en deux. Et joli retour de Kaabouni, précieux. Pas de faute là sur la board. Zahui. Téti. Zahui. Jaillissement de Debio. Delmeida hein, qui s'est fait mal à la cheville là dans le rond central tout à l'heure, numéro 6 Bordelais. Crivelli qui a besoin de toucher le ballon un petit peu là. Kaabouni. Quentin Sanchez. Ah, si ils ne montent pas un petit peu plus là les Parisiens, ça va être compliqué d'aller récupérer ce ballon. Nouamria. Oui, ou quand on le récupère, on peut tout de suite mieux l'utiliser, ne pas se précipiter. Sako. Debio. Bon, attention à Ballon Debio. perdu. Ouais. Non, mais il est seul, Lunzi là, il doit attendre le soutien, il le trouve avec son capitaine Eduardo. Et encore une fois, hein, c'est Kaabouni qui vient gêner la première relance adverse. Ils utilisent quand même assez bien le ballon, hein, les joueurs de Paris. Eduardo. C'est là où il faut être décisif. Bon, c'est bien joué. Camoacon. Il aurait pu obtenir quelque chose. Et ce sera un coup franc pour l'équipe bordelaise. Alors, intervention. Alors, attention, hein, Debio, ça fait deux Oui. relances. De relance manquée par Thomas Ouais. Debio avec Ça va Eduardo. pas forcément plaire à Philippe Lucas là. En plus, il est de son côté. Dans le dos. Un ballon injouable là, pour Landry Zahui. On a la possibilité hein, de pouvoir renverser la tendance. Quand on joue à 10, il faut être bien structuré, respecter les règles et bien utiliser le ballon. Hein, le si peu qu'on l'ait quand on le récupère. Ah ouais, le grillon. Et Lunzi. Allez, bon contrôle orienté. Oui, mais Allez, tout de tout de suite l'arrivée de Théo Pelnard là, qui récupère ce ballon. Avec Avec Debio. Debio. Sako. Une petite passe courte, ça permet de se remettre en confiance. D'Almeida. Kaabouni. Un joueur intéressant, Delmeida. Nouamria. Il veut utiliser le ballon dans les petits espaces. Un appui sur Crivelli, ça passe pour Nouamria. Crivelli va peut-être récupérer. Non, il y aura un bon tacle de Lunzi dans l'entrejeu. Il ne faut pas le perdre. Pires. Vincent. Pires. Je l'avais reconnu, la petite moustache. Zahui C'est bien joué. a une touche de balle, ça joue bien là avec Ibouzinen qui apporte une solution sur le côté. C'est le seul. Ballon dans l'axe pour Eduardo, jaillissement de Quentin Sanchez. Il est perché sur Crivelli. la base, le truc, c'est bizarre. Et
déjà Allez. une demi-heure dans cette deuxième demi-finale. Et Bordeaux mène un but à 0 depuis la 8e minute. Et le but signé Crivelli. Et après, le fait marquant. Hein. Et oui, c'est l'expulsion de Diarra. Et la blessure de Vdaouch, le Bordelais. On en prendra peut-être des informations tout à l'heure pour savoir si c'est pas trop grave. Allez, André, joue. Ouais, c'est pas mal. On est bien, rouge. Allez, jouez. C'est l'arbitre, ça se voit, ça. Un ballon par-dessus pour Kabouni, le capitaine. Laborde. Pierre Laborde, le défenseur, avec son capitaine, Younes Kabouni. Touche beaucoup de ballons, hein, il Voilà. accélère dans l'axe. Voilà. Petit décalage pour nous, Amria. Il y aura un coup franc. Eh oui. Un coup franc Très plein intéressant. axe là. On va voir un chevauché. Allez, hop. Derrière, permet pas. Excellent, hein, durant cette première demi-heure, le capitaine, la Younes Kabouni. Regarde-moi. Alors, près du ballon, on va retrouver Gaëtan Laborde et Baptiste Nouamria. Vite. Suis. Dépêche-toi. Stop. Bougez plus. Là. Stop. Vite. C'est bon, ça. Ça va être Myria. Oh, c'est bien tiré. Enveloppé, ça passe juste à côté du poteau de Joël Moulumba. Cette tentative de Gaëtan Laborde. Ah, c'était bien tiré. Bon pied d'appui. Ça ouvre bien. Passe bien à côté, hein. Quand même. Moulumba, hein, qui récupère ce ballon, qui dit à ses coéquipiers, regardez. Ah, il passe quand même à un bon mètre. Oh, attention. Dégagement manqué là de Théo Pelnard. La lutte avec Amoakon et il est passé l'attaquant parisien avec un bon centre pour Eduardo. La remise en retrait, la frappe de Zahui dévissée. Il a eu vraiment le temps de la contrôler cette balle. À 3, ils avaient réussi à mettre en danger hein, cette défense bordelaise. C'était Bio en fait qui avait remis ce ballon en retrait, le défenseur. Il est impressionnant, les Crivelli, dans l'engagement. Tacle de Pelnard, un ballon récupéré par Kabouni. Oh, c'est bien ce qu'il fait le capitaine bordelais là. Il permet à son équipe de se replacer. Il n'a pas perdu un ballon hein, depuis le début du match. Ouais, c'est le rôle hein, des numéros 6, c'est de temporiser dans les moments forts et de savoir accélérer justement quand on peut avoir le pas un peu sur l'équipe adverse. Le ballon sur le côté avec Ali Sako. Crivelli. Ah, il a manqué son contrôle, l'attaquant bordelais. Ibouziden. Bounzi. Et Thomas Desbiot, retour d'Almeida. Très vif, hein. Meïda. Et premier changement à venir du côté du Paris FC avec la sortie de Jamel Ibouziden qui va remplacer Mathias Remrech. Qui va être remplacé par Mathias Remrech. Alors attention, c'était le joker hein, de Saïd Aïgoun, Mohamed Reshrech. Arrivé en 2012 au PFC.
de Laval. Déception forcément pour Djamel Bouzilène hein, de sortir si tôt, mais son entraîneur doit trouver des nouvelles solutions là. C'est vrai que c'est un poste pour poste quand même en latéral gauche. Le ballon vers Crivelli, la petite tentative de remise, il est sanctionné l'attaquant bordelais. Je suis désolé, hein, c'était pas poste pour poste, mais c'était au moins dans le couloir gauche. Il fallait trouver un peu plus de vitesse. Très déçu, hein. Bouzilène, il a répété plusieurs fois à son entraîneur en allant vers le banc. Pourquoi est-ce que tu me sors? Il n'a pas trop compris le choix de son entraîneur. Bah, c'est vrai que c'est un choix tactique. Hein. On enlève un latéral pour faire rentrer un peu plus un attaquant. Sur les engagements. Oui. Et petite explication là, entre Eduardo et Sacco. Eduardo qui a beaucoup de... Il manque un peu de sang-froid des fois. Plusieurs fois qu'on le voit en petite altercation avec des adversaires. Une petite poussette sur Sacco. Ballon perdu là par Thomas Desbiaux avec une touche pour le PFC à 9 minutes de la fin de cette première période. Desbiaux hein, pas forcément bien rentré encore pour l'instant dans le match. Eduardo. On essaie de trouver un partenaire à Moacon qui est passé. C'est bien fait de la part de l'attaquant parisien et le retour de l'indispensable Cécile Almeida. Heureusement que Almeida couvre un Desbiaux parce que ça passe à chaque fois sur ce côté. Ah, c'est une des rares occasions hein, que les Parisiens pourront avoir. Les coups de pied arrêtés. Reschrech, deuxième poteau. Mohamed Reschrech qui normalement est titulaire hein, dans cette équipe, mais qui a été suspendu lors des 2 derniers matchs et son entraîneur a préféré maintenir la confiance au groupe qui avait obtenu de bons résultats en gardant l'un de ses meilleurs joueurs dans un rôle de joker. Eh bien, il doit rentrer peut-être plus tôt que prévu, Reschrech. Desbiaux avec Pierre Laborde, d'Almeida dans l'axe. Karabouni. Abandonné, hein, passe tout le temps par Karabouni. Pelnard. Lui tente sa chance, petit filet extérieur. Voilà le talent de ce joueur Mohamed Reschrech qui a pris sa chance dans un angle difficile. On va le voir, hein, Eduardo qui l'avait décalé et là il se met sur son pied gauche. Il aurait pu ouvrir encore un petit peu sa frappe pour le cadre. Vous avez un fan dans les tribunes, Steve. Karabouni avec Crivelli. Pelnard. Il peut chercher Crivelli à l'entrée de la surface et la belle intervention de Vincent Pires qui remonte ce ballon mais qui n'a pas de solution, obligé de temporiser là. Reschrech. Ce ballon n'arrivera pas sur Eduardo, même si le contrôle de Desbiaux n'a pas été parfait là. Il est sanctionné, le latéral bordelais. Oui, il a des difficultés là depuis son entrée en jeu à la place de Vdaouch, Thomas Desbiaux. On a du mal à se placer. Pas facile hein, pour lui de rentrer à la place du titulaire. D'autant plus qu'il a eu un échauffement très court, très limité, Desbiaux. Et depuis tout à l'heure, Philippe Lucas lui parle énormément pour tenter de le faire rentrer dans ce match. Reschrech. Le ballon qui arrive, deuxième poteau. Le ballon cafouillé là, il a manqué sa prise de balle. Jérôme Prior, ce sera un corner. Et heureusement qu'il la touche, hein, parce qu'on voit juste derrière un Parisien. C'est Vincent Pires qui était dans son dos. Ouais.
La prise de balle vraiment approximative et ratée. Et on va retrouver Mohamed Rechreche pour frapper ce corner. Corner rentrant. Bonne période là pour les joueurs du PFC. Un corner un petit peu trop long. Ils n'arrivent vraiment pas à tirer leur coup de pied arrêté, les Parisiens, depuis le début. C'est dommage, hein, parce que c'est des opportunités. Et puis là, on voit vraiment pas du tout de chance. C'est des rares opportunités, hein, quand on se retrouve en infériorité numérique. Almeida, Voilà, alors, Almeida. ballon rendu là, ça, le niveau, la qualité du match a très sérieusement baissé. C'était toujours aussi intéressant et palpable, hein, la pression quand on était à 11 contre 11. Mais attention, il ne faudrait pas que les Bordelais se laissent endormir justement par les Parisiens. C'est ce qui se passe pour l'instant. Oui. Parce que pour l'instant, les Parisiens sont en train de monopoliser le ballon et les occasions. Mais finalement, c'est peut-être cette équipe bordelaise qui est la plus en difficulté là. Perturbée par le carton rouge. C'est bien fait là avec ce ballon pour Pires. Eduardo dans la surface de réparation. La lutte avec Pierre Laborde. Là, il va le travailler. Fin de centre, il obtient un corner. Et encore un nouveau corner, hein, pour les Parisiens. Les dernières minutes de cette première période. Et c'est le Paris FC qui domine. Le bateau vient de sortir du port. Il s'appliquer sur cette Allez. pierre était C'est mieux là. très bien frappé, boxé par Jérôme Prior. Ils ne sont plus les Bordelais hein, depuis une dizaine de minutes. C'est boxé. Il avait essayé de la bloquer tout à l'heure, il l'avait complètement raté. Mohamed Rechreche, un centre à terre, il a écrasé sa frappe et Quentin Sanchez peut dégager vers Crivelli. Toujours à ce duel avec Johan Tesson. Et l'attaquant bordelais sanctionné. Ballon détourné, ce sera un corner là si le ballon sort. Et ça se Un répète. de plus. Ils se sont installés là dans la moitié de terrain des Bordelais, les Parisiens. Eduardo qui va frapper ce corner. Il mériterait de revenir au score. C'est bien frappé encore au deuxième poteau. Ballon qui va revenir dans les pieds de Kevin Tetti. Kabouni là qui va essayer de mettre un petit peu d'ordre en balançant vers Sako. C'est un ballon peut-être intéressant là pour l'attaquant bordelais. Joli retour d'Amo Akon. C'était difficile le duel, ballon en profondeur. On voit Sako là aller vers le ballon aussi. Voilà Sako. C'est bien fait de l'autre côté pour Gaëtan Laborde qui va déclencher. Frappe détournée, corner pour les Girondins. C'est des rares opportunités hein, des Bordelais dans cette première mi-temps. Voilà, frappe. N'était pas forcément en danger. Hein. Oumba, mais par contre, c'est dévié en corner. C'est Benoît Maria qui va frapper ce corner, peut-être le dernier. On va entrer dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Et il y aura au minimum 1 minute de temps additionnel. Allez, une opportunité bordelaise. C'est bien tiré là. Oui, point de pénalty. Attention, deuxième poteau, Laborde. Frappe en demi-volée, prise de l'extérieur du pied. Là, il Ouais, c'est le contrôle. Hein. C'est le contrôle. La prise de balle au début. Qu'il ne met pas dans la meilleure disposition hein, pour effectuer une belle frappe. Regardez, le contrôle. Et après, il est vraiment trop loin de lui. Attention là. Hein. Ouais, dégagement de Jérôme Prior. On a suivi hier à Saint-Etienne la qualification des Stéphanoises contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe de France pour la grande finale. Et bien Saint-Etienne affrontera Lyon dans un derby qui s'annonce bouillant. Lyon s'est qualifié contre Montpellier
à l'issue de la séance des tirs au but. Ouais, pas facile hein, non plus. Hein, les Lyonnaises aussi qui dominent hein, ce championnat de France. Mais qui ont dû patienter des tirs au but pour obtenir leur qualification en finale de la Coupe de France. Jamel Ibouziden, très déçu d'avoir dû sortir là pour un réajustement tactique de son entraîneur après le carton rouge reçu par Diarra. Puisqu'on donne les grands rendez-vous à venir, hein. On a évoqué la Coupe de France avec la demi-finale entre Troyes et Bordeaux mardi à 20h55 en direct sur Eurosport. Avec une prise d'antenne vers 20h15, soir de coupe, Guillaume Di Grazia, Olivier Dacour et leurs invités pour vivre au plus près cette demi-finale. Et demain, lundi, un match énorme. Le choc. Un match énorme de la 36e journée du championnat de Ligue 2. Peut-être le plus gros match de la saison entre Caen et Nantes, deux prétendants à la montée. La fin de cette première période sur ce score d'1-0 en faveur des Bordelais. But inscrit par Enzo Crivelli à la 8e minute. Mais les Parisiens ont bien réagi en fin de première période, Steve, et ont posé des problèmes à cette équipe bordelaise. Même Rélu a dit, sont les 100 capables de revenir dans cette rencontre. Ouais, c'est vraiment eux hein, qui ont posé le plus de problèmes hein, dans ce match au Bordelais. Les Parisiens, après cette équipe. La 8e minute, but inscrit par Enzo Crivelli. Pour l'instant, eh c'est l'équipe de Bordeaux qui est bien partie pour retrouver Sedan en finale de cette Coupe Gambardella le 31 mai prochain au Stade de France, en levée de rideau de la finale de la Coupe de France. Sedan a éliminé le Paris Saint-Germain à l'issue de la séance des tirs au but. Les ballons remontés par Kevin Tetti. Ça passe pour Mohamed Recherche. Bon, c'est bien sa joué. chance, elle est belle cette frappe. Et la parade signée Jérôme Prior qui a répondu présent à la frappe magnifique de Mohamed Recherche. Mohamed Recherche, on l'avait vu en première mi-temps tenter sa chance, plusieurs reprises. Et là d'entrée, hein, il met un coup de pétard au pied gauche. Il n'a pas hésité hein, ouais. Sur le contrôle, il se retourne et déclenche. Puis, heureusement. Le corner. Vigilant. Pour cette équipe parisienne, frappée par Eduardo. Corner au deuxième poteau. Non, ça revient sur Prior. Belle prise de balle. Ouais. On joue avec le vent. Depuis l'expulsion de Diarra, hein, l'avant-centre parisien, mais les Bordelais sont perturbés. Ils sont perturbés à un de plus. Hein. Sur ce qu'on dit, hein, quand on est un de moins, on est vraiment plus sensibilisé à son travail. Et avec un de plus, on va dire, on délègue, on a l'impression de déléguer à son pote les responsabilités. Ouais, nouvelle faute de Nouamria. Je profite de ce petit temps mort, Christophe, pour vous donner quelques nouvelles de Hotman Daouche. Après les premiers examens, il semblerait que ce soit une grosse entorse pour le défenseur bordelais. Oui, donc ce sera compliqué pour lui hein, d'envisager de disputer la finale le 31 mai prochain. Recherche, il a apporté hein, depuis son entrée en jeu avec un ballon ici pour Lunzi, le décalage. Recherche qui va pouvoir écarter sur KO. Centre de volée, ballon ressorti par la défense bordelaise avec les Bordelais. Hein. Et Crivelli qui va tacler ce ballon. Sako. Et la sortie de Moulumba qui préfère assurer et dégager en touche. Nouamria, le contrôle orienté parfait. Oh là, dégagement raté de Tetti. Attention, danger pour la défense parisienne. Il joue avec le feu, mais Nouamria. Intéressant lui aussi hein, sur cette prise de balle. Dans la profondeur pour la board. Et il y aura. On les sent un peu fatigués. Hein. On les sent un peu fatigués les Bordelais. Paradoxalement, ils sont un de plus.
est à l'ombre maintenant. Kaabouni. Il va prendre sa Tente chance. sa chance. Ouais, elle partait bien cette frappe. Passe au-dessus de la cage de Moulumba. Il a pris ses responsabilités. Capitaine bordelais. Frappe à 20 mètres, on va voir le ballon. La trajectoire très montante au départ et ça redescend. Kaabouni à la retombée du ballon avec Sako. Vous avez vu, les joueurs sont gênés par le ciel, le soleil qui commence à tomber. Accélération de Sako. Il va essayer d'obtenir certainement un corner. Non, finalement il concède la touche. N'oubliez pas ce lundi le choc du championnat de Ligue 2 entre Caen et Nantes au stade Michel Dornano. À une place, hein. Va se jouer peut-être demain soir une place pour la Ligue 1 après l'officialisation de l'AS Monaco. Oui, ça y est. Monégasque avec un but inscrit par Ibrahima Touré. Son on en avait premier parlé but en 2013. C'est lui qui offre la montée à Monaco. Ouais. On en avait parlé la dernière fois. Un but inscrit dans le temps additionnel à la 95e minute. C'est vrai que la montée a été difficile sur la fin pour Monaco. Qui va accompagner le club monégasque en Ligue 1? Ah, il y a du monde, hein. Angers, Nantes, Caen, Guingamp. Ouais. Guingamp après c'est une large victoire sur le RC Lens, un 7-0. Étonnante victoire avec un triplé de Yatabaré. Et attention également à l'équipe dijonnaise qui a encore un petit espoir. Qui peut y revenir. Ça nous promet une fin de saison palpitante avec ce match, ce choc entre Caen et Nantes ce lundi à 20h30 en direct sur Eurosport. Et ensuite les 2 dernières journées En multiplex. Nous serons à Angers pour le compte de la 37e. Angers recevra Tours dans une ambiance très chaude certainement. Et le centre au deuxième poteau de Théo Pelnard, ça arrive sur Sako. Qui va chercher du monde. Debio qui a eu du mal de son entrée en jeu. Mais là il réussit un bon centre, un petit peu long pour la board. Il a manqué sa passe en retrait. Oh, c'est bien joué. Lunzi. Resch. Resch qui est le joueur qui a apporté le plus quand même dans sa rentrée tout à l'heure avec ce changement tactique. Changement Du PFC. Et le PFC qui va procéder à un deuxième changement avec la rentrée de Bozo Camara qui va remplacer le capitaine Eduardo. Le deuxième changement après l'entrée en jeu de Resch, c'est donc Camara. Ici me semble-t-il Vincent Pires qui prend le brassard de capitaine. Sortie numéro 7 Eduardo et l'entrée du numéro 13 Camara. Attention, ce ballon dans l'axe avec D'Almeida. Il s'en sort bien Zahui, mais il va obtenir un coup franc. Ils étaient bien battus là entre D'Almeida et Kaabouni. C'est effectivement Vincent Pires qui a récupéré le brassard. Je crois qu'il va marcher sur la main. Ah non, c'est sur le pied. Non, sur la main. Mais il est en repartant sur son pied d'appui. On va le voir, regardez. Juste là. Marcher sur la main. Il va pouvoir reprendre Landry Zahui. Ancien Canet, sa première saison au PFC. Joueur d'origine ivoirienne, 18 ans. Qui pour l'instant se retrouve à 9 sur le terrain. C'est long avec des sons, bonne prise de balle de Jérôme Prior. Le retour de Zahui. De l'avant, loin devant.
On sent pas non plus forcément aussi les Bordelais vouloir monter d'un cran dans l'intensité. Il semble se contenter de ce court avantage avec le but inscrit à la 8e minute par Enzo Crivelli. Et bon, il s'expose quand même, hein. On ne les a pas sentis très sereins en fin de première période. Zahui. Et ce sera encore une fois un coup franc en faveur des Parisiens. Ah oui. Sako qui pensait obtenir une faute, prendre le ballon à la main et en fait la main a été sifflée. Resch. Encore le travail de récupération de Dalmeida. Talonnade inutile là, de Crivelli. Il y avait mieux à faire en jouant un peu plus simple. On le retrouve, le buteur bordelais, battu par Vincent Pires. Crivelli qui participe pas forcément beaucoup au jeu. Et ce ballon qui arrive à l'entrée de la surface de réparation. Le bon retour de Théo Pelnard. L'action n'est pas terminée avec Alexandre Cao. Et ce sera un corner. Un nouveau corner. Donc, le nombre de corners pour le PFC est pas loin des 10. Donc Bordeaux n'a pas réussi à obtenir beaucoup de coups de pied arrêtés, sauf sur le but de Crivelli. Crivelli qui vient de prendre une soufflante par Philippe Lucas pour cette perte de balle. Mohamed Resch, premier poteau, sorti par la défense bordelaise. Ouamria, Pelnard, bon ballon. Pires. Il ne peut pas jouer avec son gardien, pressé par Sako. Le ballon est sorti en touche. C'est dommage d'être sur un corner en sa faveur et de se retrouver sur une touche dans ses 20 mètres. Ouamria. Il va travailler de son côté, obtenir quelque chose. Une touche. Kabouni. Il faut travailler collectivement. Pelnard, Ouamria. Il faut faire courir le ballon pour les Bordelais, pour fatiguer les Parisiens. Transversale tendue, ça arrive sur la board. Et bon retour de Resch. Et la contre-attaque possible là pour Camara. Non, c'était Tetti, Kevin Tetti. Théo Pelnard. Ah non, personne ne lui a demandé le ballon en profondeur. Les Parisiens qui mériteraient de revenir au score. Ouais, sur les intentions, pas forcément sur les occasions. Elles sont rares. Hein. Depuis l'entame de cette seconde période, contre favorable là pour Kabouni, qui s'est gêné avec Sako. On n'assiste pas forcément à un beau spectacle, la technique de la part des deux équipes. C'est un petit peu trop brouillon. Les Parisiens qui se battent. Et Dalmeida qui est toujours là, hein, sur les trajectoires, qui récupère bon nombre de ballons. Il va bien dormir ce soir, Cécile Almeida. Oh, attention là. Des pieds en avant avec Enzo Crivelli. Attention, il va attendre l'arbitre. Il va faire exactement ce qu'il a fait en première période avant d'expulser Diarra. Il va attendre de connaître la gravité de la blessure. Moakon qui est touché, le numéro 11 parisien. Alors, quelle couleur? Jaune. Carton jaune pour Enzo Crivelli. Oui. Le Parisien s'est relevé.
On va revoir hein, les pieds, oui, Oh les pieds non. en avant là. Ah, c'est engagé. Oui, c'est très engagé. C'est engagé. On peut pas comparer hein, avec Non. tout à l'heure le tacle de Diarra avec son expulsion derrière. Ouais, un ballon détourné, là, ça n'arrivera pas sur Camara. Pas deux. Parlez. Et on entend Philippe Lucas, là, l'entraîneur bordelais, pas content. Et il reproche un manque de communication à son arrière-garde. Je trouve que ces deux défenseurs centraux ont tendance à intervenir au même moment et au même endroit. Pires, il s'en sort là. Avec ce dégagement sur Zahui. Resch. Il est fort avec le ballon. Excellent technicien, hein, Mohamed Resch. Même c'est lui qui prend le jeu à son compte. Hein. On le voit. Et oui, il attend le ballon, il n'arrivera pas avec Nouamria. Attention danger là pour la défense parisienne. Le ballon joué en première intention par la board avec Baptiste Nouamria qui a levé la tête, qui recherchait le retrait. Crivelli, il a mal négocié là ce ballon, Baptiste Nouamria. On va voir dans sa conduite de balle déjà. Et Philippe Pas Lucas précise. attendait un petit peu mieux là de cette contre-attaque. Il y aura quand même un corner pour ces joueurs. Et on atteint l'heure de jeu. Il reste une demi-heure aux Parisiens pour essayer de revenir. Là, c'est bien frappé, très bien frappé. La tête d'Enzo Crivelli qui passe juste au-dessus. Oh, c'était la balle du chaos, la balle de la qualification peut-être là pour l'attaquant bordelais. Oui, on le voit, hein, il la prend vraiment au-dessus de tout le monde. Il a la tête un petit peu rentrée. Ouais, elle est hein, presque dans un le peu corps. trop sur lui cette balle là. Problème dans la défense parisienne quand même. Plusieurs fois. Hein. C'est le joueur le plus important au niveau du jeu de tête. Il est pas forcément pris. C'est là où ils se mettent en danger les Bordelais. Almeida. Kaabouni. Pas de solution. Hein. Il n'y a pas de solution dans le jeu court. Il est obligé de jouer long. Mais le problème, c'est qu'il ne récupère pas ce deuxième ballon. Il se met tout de suite en danger. On a vu l'appel de Camara. Ce sera un ballon facile là pour Jérôme Prior. Théo Pelnard. Bien fait là de la part de Johan Tesson et un pied un petit peu haut sur Gaëtan Laborde et un coup franc pour cette équipe bordelaise. Allez, va au bois là. Ah, Johan, c'est ça mon gars, continue comme ça. Bordeaux qui a remporté cette Gambardella en 1976. Comment ça daté? Dernière finale en 2008, c'était contre Rennes avec une défaite 3-0. Et danger encore pour la défense parisienne avec ce coup franc de Baptiste Nouamria. Il faut s'appliquer. Mettre le ballon hein, dans cette zone toujours importante, là, les 5,50 points de pénalty. Trouver des joueurs lancés. C'est bien tiré. Bien travaillé ce ballon et c'est repoussé les 2 points par Moulumba. Resch. Et faute de Sako. On voit cette belle sortie aussi de Moulumba. Adri, 2 minutes. Allez, gagnez. Oui, d'Almeida à l'obé. Camara. Resch. Et c'est dégagé par Théo Pelnard. D'Almeida. Les Parisiens dominent. Camara. En infériorité depuis la première mi-temps. Ils sont solides. Peut-être une possibilité de frappe pour d'Almeida. Ce ballon qui arrive, position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Landry Zahui.
Messieurs, Saïd Aïgoun qui est sur le banc est bien évidemment très tendu. Saïd, on sent que vos joueurs sont presque mieux depuis qu'ils sont en infériorité numérique. Comment est-ce que vous avez recadré tout ce monde, avec notamment la rentrée de Resh pour arriver à ce niveau de la part de vos joueurs? On a gardé notre discours à l'année. Hein. On veut qu'on soit 11, 10 ou 12. Nous, ce qu'on veut, c'est être 1. Donc ça change pas tout et à chaque problème, il y a une solution. On va essayer de revenir sur un but. Un but nous suffit. On est très déçus de notre adversaire. On a une vraie opportunité et ensuite on gérera sur les tirs au but. Chaque problème, une solution. Merci beaucoup. Bon, voilà, on a le scénario. Hein. On va gérer les tirs au but. Il faut marquer quand même avant. Hein. Ouais. Pour l'instant, les Parisiens sont menés 1-0. C'est sévère avec cette équipe bordelaise, l'entraîneur parisien. C'est vrai qu'on s'attendait à un peu plus de... Là, c'est Sako qui est touché. Il va se relever. Attaquant bordelais. Il y aura un coup franc. Allez, danger là. Danger pour cette défense parisienne. Menée 1-0. Souvent en difficulté hein, sur les coups de pied arrêtés. Les joueurs du PFC. Crivelli qui rôde au deuxième poteau, marqué par Kevin Tetti. Il s'est présenté au premier. Et c'est lui encore une fois qui était recherché. Une possibilité peut-être de frappe là pour Sanchez. Non, il a choisi d'écarter. On va remettre dedans. La borde contrée. Sanchez. Debio. Allez, bon ballon là pour Nouamria qui a manqué son contrôle. Et c'est Pires qui ressort ce ballon. Retour de Nouamria. Et encore un coup de sifflet, encore un coup franc. Rapidement joué par les Bordelais. Théo Pelnard. Kaabouni. Crivelli. Il faut jouer. Kaabouni sur le côté avec Pelnard. On va reconstruire, on repasse par derrière. Sanchez. Trouver une solution. Thomas Debio. En tout cas, cette défense très appliquée. Les Bordelais, très propre. Quentin Sanchez qui joue long. Il recherchait une déviation là de Crivelli. Ça arrive sur Sako. Il a le temps peut-être d'adresser un bon centre. Crivelli attend le ballon, point de pénalty. Non, les passements de jambes n'ont pas perturbé la défense parisienne. C'est le problème de cette génération. Hein. Ça, on le disait hein, tout à l'heure dans la première rencontre entre Sedan et Paris Saint-Germain. C'est que tous ces joueurs pensent à l'exploit individuel. Ouais, ça c'est bien fait de la part de Yohan Tesson. Ouais, bien par derrière Moulumba derrière. C'est effacé là pour laisser le ballon à son gardien. Ouais, ils sont pas sereins là. Resh. Lunzi. Kevin Tetti. Ballon tendu là sur le côté pour Zahui. Ça va sortir. Oui. Dommage, c'était une bonne opportunité là, le travail. Parisien qui domine, hein, incroyable. Mais pas au score. Les Parisiens qui vont procéder à leur dernier changement avec la sortie à venir. La sortie de Landry Zawikpo et la rentrée de Adrien Carollo. Zahui là qui a cédé sa place avant même d'attendre l'entrée en jeu de son partenaire. Attitude étonnante. Là, il est furieux, numéro 10 parisien. Et attention à Kaabouni qui est à l'entrée de la surface, qui déclenche. Ça passe à côté de la cage de Moulumba. Il y a eu, semble-t-il, une grosse incompréhension. L'arbitre assistant lui a dit que c'était à lui de sortir. Il n'a pas compris qu'il fallait qu'il aille jusqu'au milieu de terrain pour procéder à la sortie. Il est sorti directement, alors que ses entraîneurs lui disaient d'attendre encore un petit peu. Petite incompréhension avec le corps arbitral. Allez, un peu plus de 20 minutes de la fin du match. Bordeaux mène toujours 1-0. Bordeaux bien parti pour retrouver Sedan en finale de cette Coupe Gambardella. Et faire attention, parce que les Parisiens dominent hein, vraiment.
depuis la fin de cette première mi-temps et toute cette deuxième font déjouer les Bordelais. Noamria. Ah, c'est... La board. Oh, il va obtenir un coup franc. La faute de Kevin Tetti. Que de coups de sifflet de Sébastien Deville hein, depuis l'entame de cette seconde période. Oui, parce que les joueurs bordelais sont lancés à chaque fois sur des joueurs arrêtés parisiens. Donc forcément, hein, ça crée forcément une faute. Et Philippe Lucas, pas du tout content de l'attitude de ses joueurs. Ah, il leur reproche notamment une certaine nonchalance au moment de leur prise de balle. Il vient de le faire savoir à celui qui va tirer le coup franc, Baptiste Noamria. C'est ça, Noamria qui va essayer de s'appliquer là pour trouver un partenaire, rechercher une déviation de Sako. Un premier ballon pour Adrien Carolo face à D'Almeida. On ne passe pas comme ça, hein. Cécile Almeida, même si il se bat, et il est sanctionné. C'est inteigneux, hein. Ouais. Le numéro 6 bordelais. Voilà, le petit centre, c'était pour la tête de Camara et le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu. Avec les dreadlocks d'Almeida, il fait penser un peu à Pierre Davids, qui était redoutable, hein, en position de milieu défensif. Équipe Hollande, le terrain numéro 6 qui courait partout. Oh, ils abusent un peu trop quand même du gelon, hein, ces Bordelais. Noamria sur le côté avec Thomas Delio. Kaabouni. Une bonne frappe, on l'a déjà vu en action, mais là, ça s'envole largement au-dessus de la cage de Joël Moulumba. La tête de Kaabouni. Sako. Adi Sako qui n'a pas son rendement habituel pour l'instant, lui qui évolue pourtant régulièrement avec le groupe pro. Il a notamment eu l'occasion de disputer des matchs en Ligue Europa cette saison. Allez, Kaabouni. Oh, petit numéro là avec Sako justement. Pris par Vincent Pires. Toujours ses contres parisiens. Carolo. Almeida, il ne lâche rien. Oh, le petit pont. Il est sanctionné. Ah oui. Une obstruction un petit peu grossière là de Cécile Almeida. Et ça offre un bon coup franc. Il va recevoir un carton jaune. Faire attention, hein, Bordelais. Ces coups de pied arrêtés à répétition. D'autant que Mohamed Recherche est plutôt adroit hein, dans l'exercice. Ah, ils sont vraiment capables de marquer et de revenir au score. Les Parisiens, allez, jouer à fond leur chance. Ils peuvent marquer, il faut y croire. Pour aller chercher, on l'a dit, une place en finale contre Sedan. C'est parti pour Recherche, c'est tendu, c'est dégagé par la défense. Ensuite le ballon boxé, attention, Carolo qui a déclenché une frappe, ça passe, non, ça arrive dans les gants de Jérôme Prieur. J'ai l'impression que ce ballon allait retomber derrière la cage. Et non. Ouf. Attention, Crivelli a déjà un carton jaune. Hein. Noamria, Sako. Débordement d'Adi Sako qui obtient un corner. On va voir. Ah, c'était cadré. Hein. Et Baptiste Noamria pour un nouveau corner.
5 Bordelais dans la surface de réparation. C'est manqué. Il a manqué sa frappe. Il aura une deuxième chance. Allez, en C'est mouvement. mieux frappé. Point de pénalty pour la tête de Crivelli. Celle de Sako. La volée manquée de Kabouni. On s'échauffe là dans la surface de réparation parisienne, mais Mulumba récupère tranquillement ce ballon. Et dégage vers Camara. Ouais, contre favorable pour Camara qui déclenche. Passe à côté. Alors allez, on va voir. Hop, il prend tout de suite sa chance. On va entrer dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et c'est toujours Bordeaux qui mène un but à 0 depuis la 8e minute. Voilà, il y a cet accrochage là-bas entre Carolo et Debio. Il y a pas mal de fatigue également. On arrive en fin de saison pour tout le monde. Et on voit notamment cette fatigue avec Baptiste Noamria qui a de plus en plus de mal à se replacer, le milieu de terrain bordelais. Bon ballon vers Crivelli, la tête Ouais, de Sako. descend, mais ça arrive sur Sako, la parade de Mulumba. Encore une balle de match là pour les Bordelais. Attention, on n'a pas utilisé trop. Kabouni, le grand pont réussi par Kabouni qui enroule et le poteau qui écarte la frappe du capitaine bordelais. Troisième énorme occasion dans cette seconde période. Ouais, c'est des occasions encore ratées. On va revoir la grand pont là tout de suite. Kabouni, regardez, le poteau enroulé. Il y a eu la tête de Crivelli, il y a eu la frappe de Sako et cette frappe sur le poteau de Kabouni. Oui, ça fait beaucoup. Attention à ne pas regretter toutes ces occasions. Parce que les Parisiens là, avec Reich. là, qui est vraiment pas mal, hein, intéressant, hein, cet attaquant un peu offensif milieu. Le ballon en entrée de la surface de réparation. Kabouni va récupérer. Il a pris un risque. Tetti, Carolo dans la profondeur, le dégagement de Quentin Sanchez. Trop de sérénité hein, côté bordelais. Ils perdent tous les ballons. Un Moacon. Même pas un quart d'heure. Hein. Camara. Moacon. Il est passé entre deux Bordelais, entre Dalmeida et Debio. Et Dalmeida qui est bien revenu, qui a fait l'effort. Faut faire le grand pont. Qu'est-ce qu'il a tenté, Sako? Là, il a pris un coup au passage de Vincent Pires. Et Dalmeida, lui, il a des crampes. Oui, mais bon, on comprend. Hein. Il court pour 3 dans l'entrejeu bordelais, Cécile Dalmeida. Alors, est-ce qu'on va procéder à un changement du côté de Philippe Lucas? Le joueur en profite là pour aller se désaltérer. L'arbitre a décidé. Dalmeida, lui, il est en souffrance là-bas avec son gardien. Pour l'instant, on n'a pas fait de signe du côté du banc de touche de Bordeaux vers les remplaçants. Mais curieusement, le soigneur bordelais ne va même pas prendre des nouvelles de Cécile Almeida. Et il est en train de s'occuper du buteur. Il y a un petit problème avec Joël Mulumba également, le gardien parisien. Allez, Bleu, continue. On va les ramener parce que là-bas, il n'y en aura pas. Ouais. Là, il y a plus d'eau, ça
c'est la fréquence. Sako également en profite pour soigner son contact de tout à l'heure. Il est en souffrance tibia. d'Almeida. Et oui, on appelle les soigneurs là. Avec grosse incompréhension sur le banc de Bordeaux. Oui, mais les arbitres n'autorisent pas le soigneur bordelais. Voilà, c'est fait. Il va pouvoir aller prendre des nouvelles d'Almeida. Le gardien parisien, lui, il est toujours en train de recevoir des soins dans sa surface de réparation. Allez, on va profiter de ce temps mort pour poser quelques questions à Philippe Lucas. Philippe, malgré quelques grosses occasions, il y a quelques minutes seulement, on sent que vos joueurs montrent quelques signes de fébrilité. Comment est-ce que vous l'expliquez? Ouais, on a du mal à avoir suffisamment d'emprise sur le match pour poser des problèmes à l'adversaire, qui plus est réduit à 10. Je mettrais ça sur le compte un peu du stress. Ils touchent du but pratiquement leur objectif. Donc je crois qu'on joue un peu petit bras. C'est dommage, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Il faut leur pardonner. Après tout, ce sont que des jeunes. Bon, j'espère qu'on va tenir malgré tout la qualification. Il faut faire preuve de mental et de solidité jusqu'à la fin du match. Merci beaucoup. Allez, le jeu va reprendre. D'Almeida, lui, s'est relevé. On va tout pouvoir retrouver ses partenaires. Encore en train d'effectuer des étirements là. Pour l'instant, toujours pas de signe du soigneur pour demander la sortie de D'Almeida. Il est indispensable. D'Almeida, il a fait un gros match au milieu de terrain. Ouh, ça passe là pour Adrien Carollo qui obtient un coup franc. Nouveau coup de pied arrêté pour cette équipe parisienne à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Attention, ils sont vraiment capables de revenir au score, ces Parisiens. Il ne faudra pas oublier les 3 occasions franches et notamment cette frappe sur le poteau de Kaabouni, le capitaine. Mohamed Rechrech pour frapper ce coup franc. Il y a du monde dans la surface de réparation. Et notamment les 2 défenseurs centraux, Yohan Tesson et Vincent Pires. C'est frappé, deuxième poteau pour Camara. Et corner. Voilà, corner. Encore une nouvelle occasion pour les Parisiens. On va retrouver Mohamed Rechrech. Rentrant, c'est corner, premier poteau, ressorti par la défense. Ouais, ce ballon qui avait rebondi ensuite sur la tête de Camara. Allez, à peine 10 minutes. La tête de Crivelli, ballon dévié là pour la board. Le deuxième finaliste de cette Gambardella 2013. Futur adversaire de Sedan. Finale aura lieu au Stade de France le 31 mai en levée de rideau de la finale de la Coupe de France. La finale de la Coupe de France opposera Evian, Thonon-Gaillard à soit Troyes, soit Bordeaux. Dernière demi-finale à suivre mardi 20h55 en direct sur Eurosport. Demi-finale qui, on le rappelle, a été reportée en raison des risques d'inondation à 3. Oh, l'erreur. Rechrech. Il a vu l'appel dans le dos de Camara. Kaabouni. En retrait pour Laborde. Sako. Allez, donnez tout de suite son ballon. Il a une solution avec Nouamria sur le côté gauche. Non, il décide de tenter un exploit individuel. Ça, c'est... Et là, Philippe Lucas qui regarde son joueur. Mais il aurait dû écarter sur Nouamria, complètement seul. Gros péché de gourmandise là, de la part de Sako. On trouve un peu d'ailleurs les mêmes écueils que le Paris Saint-Germain lors du match précédent. Et un nouveau corner pour les Parisiens. Une nouvelle occasion de revenir au score. Rechrech pour frapper ce corner.
Il a manqué sa frappe là. Ce ballon est ressorti par la défense bordelaise. Adrien Carolo et un contre favorable. Allez Sako, là il peut tenter l'exploit individuel. Allez, il faut aller au bout là. Il a des cannes à Adi Sako. Il est passé. Il faut ouvrir son pied, la parade de Moulumba. Il avait l'opportunité encore. Ah, encore une balle de match là pour les Bordelais. Encore une occasion gâchée. Allez les gars, allez. Ah, regardez là, une fois qu'il avait son duel, belle sortie. Là, regardez, mis au deuxième poteau, il y avait encore du monde. Le dégagement de Moulumba. Ah ouais, c'est pas assez tueur, hein, les Bordelais. Crivelli. Encore pour Adi Sako. Il va temporiser, attend une solution avec Kaabouni. Crivelli réclame le ballon. Kaabouni est passé entre deux Soudanais, entre deux Parisiens, mais gêné par son partenaire Crivelli. Kaabouni, hein, vraiment très très bon joueur. Hein. Peut-être la révélation de ces deux demi-finales. Ah, il passe un petit peu le gardien soudanais tout à l'heure. C'est vraiment les deux joueurs qui sont sortis le plus du lot. Et on parlait tout à l'heure de la fatigue de Baptiste Noamria. Il va être remplacé, le milieu de terrain bordelais, remplacé par Albert Makiadi. Et on a besoin de Cécile Almeida. Lui, il souffrait de crampes et il va rester sur le terrain. Adrien Carolo pour Reich. Non, il a voulu jouer au plus malin. Il a essayé d'obtenir un corner. Et il reste 5 minutes. Allez. Sako en provocation. Et un coup franc pour Bordeaux. Changement pour les joueurs de Bordeaux. Sortie numéro 8, Ouandria. Rentrée numéro 13, Makazi. Allez s'appliquer sur ce coup de pied arrêté. Ils vont le jouer à deux les Bordelais peut-être pour essayer de garder le ballon. C'est fait. Sako. Il veut marquer son but. Hein, mais chaque fois il a un dribble de trop. Il fait la différence hein, sur son premier dribble et ensuite il pousse trop loin ses actions Adi Sako. C'est dommage. La board. Intervention de Vincent Pires. Manque d'expérience hein, de tous ces jeunes joueurs. Hein. On voit, il pourrait conserver la balle. Il mène 1-0, il reste à peine 5 minutes. C'est ça qu'il va falloir apprendre hein, dans leur large formation. Il est dans la board qui est passé dans la surface de réparation. Ça arrive sur Albert Makiadi. Mais sur son pied gauche. La frappe est détournée. Ce sera un corner pour les Girondins de Bordeaux. Formation longue hein, pour ces jeunes joueurs. Ils commencent à peu près à l'âge de 12 ans. Et c'est pas fini. Ils ont encore plein de choses à apprendre. Un gros plan là sur Enzo Crivelli. Le buteur de cette demi-finale à la 8e minute. Sako, on va garder le ballon. Makiadi. Kaabouni. Almeida. Boum. Intelligent, hein, Kaabouni. Très intelligent dans le jeu. 2 minutes. Ah,
2 minutes pour les Parisiens pour y croire Attention, encore. Camara, il a réussi à son contrôle et il obtient un coup franc. Un coup franc très intéressant pour cette équipe parisienne. Oh les gars, il est seul. Oh les gars, pousse-nous, allez les vieux, allez. Alors on va retrouver bien évidemment Mohamed Recherche. Et lui il est capable d'égaliser sur ce coup de pied arrêté. C'est le joueur le plus talentueux de l'effectif parisien. Il était remplaçant, hein. Une surprise. Oui, mais il a été suspendu sur les derniers matchs. Saïd Aïgoun avait fait confiance à son groupe. Alors attention, Recherche. Jérôme Prieur a placé un mur de 5 joueurs. Mohamed Recherche, ça passe juste au-dessus de la transversale du gardien bordelais. On voit, c'est plus trop en arrière. C'était pas trop mal frappé. D'Almeida. Ballon dans la profondeur pour Sako. Ah, il a des jambes encore lui. Kabouni. D'Almeida. Ah, lui il est partout. Ah, il donne le ballon. C'est un match, ceci d'Almeida. Et pourquoi il donne pas le ballon? Parce que il veut aller au duel derrière. Allez, voilà. Et là, je pense que ça va être le gardien qui va frapper ce coup de pied arrêté. Et tout le monde va monter à l'abordage. Et les Sedanais, eux, qui se sont qualifiés un peu plus tôt dans l'après-midi, qui assistent à cette fin de rencontre. Le ballon qui arrive sur la tête d'Enzo Crivelli. Il n'y a pas de problème là pour Jérôme Prieur. On est entré dans le temps additionnel avec 4 minutes supplémentaires. Un joueur qui souffre de crampes à l'entrée de la surface des Girondins. Et on va le sortir. Une image amusante. Pour que le jeu puisse reprendre. Ils l'ont balancé. Allez, hop, débrouille-toi. C'est Eddie Malonzi qui est en souffrance là. Oh les potes. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est... Ils sont à 9 les Parisiens pour ces dernières minutes. Et les 3 changements ont été effectués par l'entraîneur du PFC. qui court revenir dans sa Oui, défense. se replacer parce que Boulumba va balancer un grand ballon dans la surface de réparation bordelaise. Important. Et la Le sortie gardien, attention. de Jérôme Prieur qui peut capter ce ballon. C'est dur là pour les Parisiens de faire les efforts là. Ils ont beaucoup donné. Surtout qu'ils sont toujours en 9. Ils vont rester à 9 jusqu'à la fin. Attention à Sako. Bien défendu là de la part d'Alexandre Cao. Oh la chandelle. Manqué son dégagement, Joël Boulumba. La tête de Kabouni, c'est bien fait. Avec Makiadi. Sur le côté, il a une solution. Gaëtan Laborde. Alors vont-ils jouer cette action à fond? Laborde qui accélère. Bon retour de Kevin Tetti. Carolo. La touche pour cette équipe de Bordeaux qui est en passe de se qualifier pour la finale de la Coupe Gambardella. Et Lunzi, lui, est toujours en souffrance là, à côté de la cage de Jérôme Prieur. Le Parisien termine à 9 cette demi-finale. La dernière minute.
Laborde. Il va conserver le ballon, forcément. C'est de bonne guerre. Et non. Allez. Elle est loin la cage de Jérôme Prieur pour les Parisiens. Il faut se presser là. C'est la dernière occasion peut-être d'arracher une séance de tir au but. Long ballon et sortie facile du gardien bordelais. L'arbitre, ça y est. Et voilà, il confirme la qualification des Girondins de Bordeaux pour la finale de la Coupe Gambardella 2012-2013. Bordeaux affrontera Sedan en finale. Sedan a éliminé le Paris Saint-Germain au tir au but. Bordeaux se